Nous nous retrouvons donc au stade Jean Guichard où les deux équipes s'apprêtent à rentrer sur la pelouse qui est dans un état plutôt correct malgré le temps. La Lierre Sportive de Ventoux joue avec son maillot extérieur en jaune et bleu. L'US ACJ2 joue dans ses couleurs traditionnelles en noir. L'arbitre fait tester le ballon au gardien avant de pouvoir rentrer sur la pelouse. C'est parti! Pas de droit de télé. Monsieur de 40 ans, normalement. En dernier. Les deux équipes s'apprêtent à jouer un match intense. L'arbitre du jour, un arbitre bénévole de Ancy Cornijuy. La Lierre Sportive de Ventoux souhaite pouvoir prendre ses premiers points. Enfin, ça serait bien. Dans ce groupe F de D4, Corny souhaiterait continuer sur sa lancée, sa victoire 4-2 face à Metz Athletic. La poignée de main officielle, c'est la Lierre Sportive de Ventoux face à l'USACJ, c'est la D4. C'est maintenant au stade Jean Guichard. Les deux équipes du coup qui s'apprêtent à se livrer à ce nouveau match de D4. Composition pour la Lierre Sportive de Ventoux avec dans les buts Samy Kamel, le numéro 1, accompagné en défense centrale du numéro 5 Oleg Rezimski, numéro 4 Clément Alexander, numéro 2 Julien Gaulin, numéro 3 Hugo Tajan, deux milieux défensifs avec Loïc Valentin, numéro 6 et Zachary, numéro 8 Christian. Sur les côtés de l'attaque, numéro 7 Evan Burlero, Loïc Zachary à gauche et Maxime Druna en pointe, milieu offensif Grégoire Thomas. Sur le banc, le numéro 12 Diane Mercier, numéro 13 Timothée Ferry et numéro 14 Maxime Foubé. La Lierre Sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Biogognan et son adjoint Frédéric Lepage. Une première touche pour Corny qui essaye de se dégager, c'est récupéré par Loric pour Maxime Drona, le capitaine, qui se retourne, qui effectue une belle passe à Hugo Tajan. Et la première interception du joueur de Corny, le numéro 7 qui fonce en profondeur. Il revient en retrait avec son numéro 3. Ça fait tourner, ça lance une grande balle devant. Et ça sera directement en 6 mètres. Clément Alexander qui dégage ce ballon directement sur Druna, c'est repris, Druna à nouveau la tête, bien joué Grégoire Thomas qui prend le contrôle du jeu, qui lance en profondeur Evan Burlero, ça sera un peu trop long et ça sera directement pour le gardien de la CJ, le bon contrôle du numéro 7, ça joue en 1-2, Loïc Valentin qui récupère et c'est dégagé, ça sera pour le gardien qui est en rose aujourd'hui avec une belle casquette, c'est vrai que nous sommes sous un grand soleil aujourd'hui. Ça lui servira à le protéger des rayons UV. Le dégagement directement, il est long. Attention, le numéro 9, et Rezimski qui empêche la catastrophe. Le numéro 9 qui lance quelqu'un en profondeur. C'est qui? La frappe et la première parade de Samy Kamel. Et le numéro 9 qui dévisse complètement cette frappe. Première frayeur dès la 3e minute de jeu et première parade pour Samy Kamel. Super Samy, bien joué, c'est les gants Beekeeper ça. Petit partenariat pour Beekeeper aussi, nouveau partenaire de la Lierre Sportive, 10% sur tous les gants de gardien. Ouais, on a tous nos nouveaux gants, moi aussi je veux avoir des nouveaux gants là, cet après-midi. Allez, Alexander, qui dégage, la tête de Corny, Druna au duel, c'est bien joué, c'est récupéré, attention, attention. Burlero qui se bat bien, Grégoire Thomas pour Loïc Valentin, attention ça vient.
La bonne passe. Non, malheureusement, elle sera pour personne. Numéro 2 qui va jouer en retrait avec son gardien. Qui va pouvoir se dégager. Oh, il joue bien, ça joue propre pour pouvoir se dégager. Attention, c'est dangereux. L'Auric qui se bat, mais c'est dégagé. Salut. Ça va? T'as vu déjà la première parade de Samy? Sur un contrat là? Ouais. Ouais, je t'ai vu derrière. T'es tout seul ou? Il y a Elias qui vient. Ok. Et la touche à nouveau qui va être effectuée par notre ami aux cheveux roses, Julien Higolini. Ouais, ils sont plus très roses effectivement. Dédicace sûrement au gardien de Corny. Et la touche à nouveau pour la Lire sportive. Il est bon, il est bien ce terrain quand même. C'est un bien. Qui est sur le banc? Le banc, Dylan Mercier, Timothée Ferry et Ouais. Maxime Foubé. C'est une belle équipe aujourd'hui encore. Attention, le centre. Ouh, Zachary qui était peut-être tout seul. Il y a quoi? Il y a hors-jeu. C'est dommage. Première incursion dans la surface de Corny pour la Lire sportive. Et ça finit par un hors-jeu, c'est dommage. Allez, il faut continuer sur ça. Surtout ne pas prendre de but rapidement pour éviter d'avoir le moral directement vers le bas. Attention, la passe. Druna qui presse. C'est bien joué, mais Corny arrive à s'en sortir. Evan Burlero au pressing. Le numéro 9 qui décale. C'est bien joué de la part de Hugolini, mais il est pris. Attention, il va te lancer le numéro 9 en profondeur. Hugo Tajon au duel, la frappe! Oh là 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 là! Quelle énorme occasion! J'ai cru qu'elle était pleine lucarne. Quelle énorme occasion pour Corny. Deuxième frayeur déjà dans ce match. Les hommes en noir, pour l'instant, montrent leurs pattes à domicile. Et une première frappe qui a failli finir dans la lucarne de Samy Kamel. C'est un beau terrain. Alexander qui dégage pour Grégoire Thomas. Hugo Tajon. La mauvaise passe est récupérée. L'arbitre a vu, peut-être avantage, non? Le numéro 6 pour le 11. C'est bien contré par Zachary. Attention, le contre favorable. Alexander qui préfère assurer en touche. Bonne initiative de la part du défenseur, jeune défenseur ventousien. Attention, ça provoque sur le côté. La récupération, ça se parle pas. Loïc Valentin, la mauvaise relance dans l'axe. Attention, le numéro 9. Faut pas le laisser frapper. C'est contré. Mais quelle énorme erreur de la part de Loïc Valentin, qui doit dégager ce ballon de manière plus propre. Corner pour Corny. Ah. Elle est signalée 6 mètres. Ou hors-jeu. Hors-jeu. Ça doit être un hors-jeu qui a dû... Ouais. Peu importe, en tout cas, ça permet à la Lire sportive de se dégager. Alexander. Lauric Zachary au duel avec le 11. Le Hugolini qui se bat. Il n'y a pas de faute qui est sifflée. Le numéro 9. Attention à ce poison. Le numéro 9, c'est vraiment un poison. Il faut que tu parles surtout, Samy. Il faut que tu parles. Hugolini qui perd ce ballon. Et le numéro 11 qui obtient une touche. C'est souvent ça pour l'instant le problème du côté de la Lire sportive de Ventoux 2. Beaucoup d'erreurs défensives qui sont payées cash pour l'instant. Il y a 0-0, mais le numéro 3 qui va tenter sa chance. C'est Samy Kamel qui dégage des points ce ballon grâce au barrette Beekeeper. Ce sera une touche pour l'USACJ.
Numéro 6. Ça dribble. Numéro 8 qui passe. Mais Grégoire Thomas intercepte. Lorik Zachary. Evan Burlero. Burlero qui essaye de passer. Aïe aïe aïe, il perd le ballon. Mais Hugo Tajan récupère. Attention à ne pas faire faute. Numéro 7 qui passe comme dans du beurre. Numéro 3. Faut le prendre. Evan Burlero qui se bat bien. Evan qui récupère le ballon. Druna. La belle passe, c'est dommage, elle n'est pas à s'appuyer, c'est dommage. Ça aurait pu permettre à Lorik Zachary de se présenter en face à face, c'est dommage. Le Hugues Valentin, c'est pas perdu. Gré, attention. Numéro 3. Hugolini, Loïc Valentin. C'est dommage. Allez, faut partir. Grégoire Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Il tente une frappe, c'était pas forcément le meilleur à faire. C'est dommage. Il a certainement tenté le lob. Attention, Zachary qui perd ce ballon. Attention, Hugo Tajan qui dévie de la tête. Allez, Burlero pour remonter ce ballon. C'est bien joué. La passe en retrait. Hugo Tajan. Burlero qui passe très bien, son vis-à-vis, il repasse, Burlero qui s'échappe sur le côté, il va peut-être rentrer dans la surface, la passe pour Druna, dommage, il aurait peut-être dû y aller tout seul là. Allez les gars, allez, ensemble. Numéro 3 pour le 6. Moi je pense qu'il avait la vitesse pour pouvoir y aller. Hein. Il a pas osé. Hugo Tajan qui met en touche. Allez Hugo, c'est bien, allez gros. Les gars, sur le 10. Partez les gars. Numéro 3. À la touche. Olek. Pourquoi tu joues pas avec ton gardien, Olek? Ça c'est un problème de confiance, tu vois. Je pense que c'est Samy qui s'est même pas montré. Ouais, bah ça aussi, il parle pas, mais bon, c'est dommage. Parce que ça, sur le terrain là, tu peux faire des passes en retrait. Magnifique passe. Et le hors-jeu. Parce qu'il laisse arrêter de jouer en attendant le hors-jeu, tu vois. On n'est pas en pro, on est en D4. Si tu attends sur le hors-jeu des mecs qui sont pas honnêtes, tu vas attendre longtemps. Clément Alexander, il a essayé de viser le caméraman. Numéro 3. Belle touche. Pour le 9. Allez, Loïc Valentin qui se bat. Druna. Evan Burlero. Evan. Ah, dommage. Oui, il obtient la touche. C'est bien, très bien de la part d'Evan. Très belle. Ah, pour l'instant, Evan qui... Ah oui. Hein. Bah, il est à 2 doigts de venir en une. Ah bah tu m'étonnes. Vas-y, Ben, pas assez là. Ceux qui partent. Allez, on sort de là. Bougez maintenant. Les gars. Numéro 3. Numéro 3 pour 7 touches pour Corny. Grégoire Thomas, elle ne sort pas cette balle-ci et Corny obtient une touche encore plus dangereuse. Attention, Clément Alexander. Attention, numéro 11. Et Alexander qui intercepte bien ce ballon. Ouh, la mauvaise passe. Hugolini qui veut jeter Samy Kamel. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, Samy Kamel? Et ça fait 1-0 pour Corny. 1-0 au bout de la 14e minute de jeu. But de l'US ACJ.
dans ce début de match, pour l'instant, plus à l'avantage des hommes en noir, mais Ventoux aurait pu se procurer quelques occasions. Allez, Druna pour Grégoire Thomas. Numéro 7. Et le tag de Grégoire Thomas. Pour un ballon, hein. Un ballon. Les gars, arrêtez de demander, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur vos marques. Moi je suis sur le 9, il joue à 2 attaquants. Ils envoient la balle la plus éclatée. Oui, go, c'est bien. Druna. Zakari qui essaie d'intercepter. Numéro 8. Et hors-jeu qui est sifflé. A noter, petite anecdote, que l'Alliance Sportive, la dernière fois que s'est déplacé à Corny, c'était l'équipe 1 face à l'équipe 1 de Corny, une défaite en Coupe de France au premier tour, 3-1. Dernière journée de championnat entre les deux équipes, c'était soldé entre l'équipe 2 de Corny et la première équipe de Ventoux par une victoire 4-0 des Ventousiens. Pour l'instant, le match est à l'avantage des locaux. Grégoire Thomas pour Loïc Valentin, la passe pour Loric. Zakari, très bon contrôle, qui prend peut-être de vitesse le numéro 2. Loric Zakari qui va entrer dans la surface. La belle passe en retrait, dommage que Loïc Valentin n'est pas disponible. Et ça sera une interception et peut-être une contre-attaque pour Corny. Numéro 9. Le décalage pour le numéro 11. Numéro 8, oh la frappe, incroyable! Cette magnifique frappe et elle terminera sur la barre transversale de Samy Kamel. On était à 2 doigts du break dans ce match. Clément Alexander. La tête. Numéro 8. Numéro 2 qui joue avec son gardien. Numéro 3, Evan. Ouh, le gardien, le dribble sur Maxime Druna, il a eu très chaud, le gardien de Corny. Ouh, la mauvaise passe. Allez, Zakari. Ah, Christian Zakari, c'est dommage. Allez, Evan Burlero. Grégoire Thomas qui tente une frappe. Elle sera non cadrée. Salut. Salut, Hugo. Ça va et toi? Dégagement, duel, Loïc Valentin qui récupère, c'est dégagé, ce sera dans les pieds du 7, Hugo Tajan. Hugo Tajan. Et le 7 qui prend de vitesse Hugo Tajan, le numéro 9. Hugolini, Oleg Redzimski. Numéro 10 qui change d'aile directement, c'est magnifique. La frappe, elle est tentée, elle est dégagée par Hugolini. Loïc Valentin. Redzimski, ça joue. Jouez, l'avantage est donné.
L'arbitre a vu, Evan Burlero. Ah, un contre-attaque. Le numéro 3, mais Evan Burlero qui s'échappe. Le tirage de maillot et le coup franc. Coup franc très bien obtenu par Evan Burlero. Un très bon coup franc qui va être très intéressant pour la sportive, qui va être tiré par son numéro 10, Grégoire Thomas. Grégoire Thomas pour tirer ce coup franc. Il est pas mal. Corny, le gardien de Corny qui dégage, Loric qui a essayé une frappe. C'est dégagé. C'est dommage. Le changement d'aile, il est bon. Et Hugo Tajan qui est trop loin du ballon, numéro 11. Attention à l'intervention, numéro 7. Il est hors jeu. Il est hors jeu, numéro 7. Continue, Evan, continue. Il passe un mauvais dimanche là, à cause de toi. Continue, gros. Attention, Evan, t'es hors jeu, hein. Fais gaffe. Clément Alexander. Numéro 3, touche. Touche longue, numéro 11. Et Hugo Tajan obtient la touche. Maxime Dronal, mauvais contrôle. Et Burlero qui obtient une touche. Otajan. Grégoire Thomas qui n'obtiendra rien du tout, qui perd le ballon. Numéro 11. Attention, Oleg Krezemski, Sami Kamel qui sort. Mais parlez-vous, Sami parle. Numéro 11. Loïc Valentin. C'est perdu, Gotajan, Drouna. Drouna qui... Gotajan, c'est pour personne ce ballon. Ouais. Attention. Oh, le numéro 11, le petit pont. Le petit pont sur Julien Hugolini. De quoi? Julien, il y a eu un avant et après sa pommette cassée. Fracturée. Bon, il n'est pas fracturé sa pommette. Ah ouais, t'es pas fracturé? Mais non, il avait rien. Il avait que dalle par rapport à moi ce que j'ai eu. Non, attends, c'est... T'as encore la cicatrice. Ouais, oui. Hein. Ouais, ça. Drouna. Evan Burlero. Il provoque. Bosse-le, bosse-le. La pointe de vitesse du Burlero. Oh la faute. C'est bien Evan. Bien joué, Evan, bien joué, gros. Il voit pas le jour. Bien joué gros. Allez les gars, devant le but, devant le but. Allez Samy, monte, monte. On va mettre les points, il va mettre les points dans la surface adverse. Grégoire Thomas pour ce coup franc. Il était pas mal. Il était pas mal, dommage. C'est bien capté par le gardien, bien suivi par le gardien de Corny. Numéro 8. Numéro 5, avec le ballon qui traverse les lignes. Le numéro 11 et le bon tacle de Clément Alexander. On approche des 25 minutes de jeu. Le score est pour l'instant de 1-0.
pour l'US ACJ 2. C'est bien joué, là, peut-être la contre-attaque. Oh oui, allez, Van Burlero qui lance en profondeur. Druna, ça va être compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, attention, sur le côté, le centre. Hugo Tajan. 5e. Numéro 10. Le 6. C'est le but pour l'US ACJ. Le but pour l'US ACJ, 2-0 sur cette frappe qui me semblait, pouvoir être arrêtable. Mais avec l'effet d'optique, peut-être qu'elle était plus difficile que ça. Et ça fait 2-0. Evan est en train de pleurer de ce score. Et c'est pour ça qu'il a demandé un mouchoir à son papa. Pour l'instant, blague à part, pour l'instant Evan Burlero, le seul Ventousien qui montre un peu de positif dans ce match niveau offensif. Clément Alexander sur son côté, pour Hugo Tajan, la passe pour Loïc Valentin, c'est perdu. Voilà, là, ça va être sifflé, c'est vu. Faute de la part de Grégoire Thomas et ça donnera un coup franc pour l'US ACJ. Ouh, attention, le coup franc est joué vite. Numéro 7, Grégoire Thomas perd le ballon. Numéro 7, le bon tac de Grégoire Thomas. Numéro 9, la frappe, elle est à côté. De quoi? Quand? Ah, j'ai pas vu. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais, mais bon, sur un péno, généralement, tu laisses pas l'avantage. Hein. Attention, Grégoire Thomas qui donne à Druna. Non, ça sera peut-être pour Lorik Zachary. Dommage, la balle pensait être un peu plus fluente. Numéro 11, Golini qui intercepte et qui n'obtiendra pas la touche. Allez, sur les dernières performances ventousiennes, ok, beaucoup trop de buts ont été pris, mais les Ventousiens ont toujours marqué au minima 3 buts. Ce serait bien qu'aujourd'hui, ils remarquent pour pouvoir revenir dans ce match à 2-1. Attention, numéro 9, le décalage qui est fait pour le capitaine. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 3. Le 4, ça fait tourner tranquillement côté de Corny. Burlero qui est en train d'essayer de presser les joueurs de Corny. Attention. Non, beaucoup trop seul pour pouvoir presser ce ballon. Attention, Grégoire Thomas qui récupère avec Zachary. Zachary, numéro 7. Numéro 3 pour la touche. Attention, Hugo Tajan, c'est dégagé, j'arrive plus à suivre le ballon. Oh là là, la passe en profondeur.
Il va rentrer dans la surface. Mais Clément Alexander est là pour obtenir ce ballon et éviter le corner. Golini. C'est pour qui? On ne sait pas. Le 10 qui récupère. Elle n'est pas sortie cette balle. Si elle est sortie, ça donnera une touche pour Corny. Et la mauvaise remise. Evan Burleau pour Loric. Ah, dommage la passe. Numéro 6 qui lance en profondeur. Très belle passe. C'est magnifique. Oh, c'est super. C'est super. Oh, le dribble. Oh, c'est incroyable cette action. Et elle est finie par le numéro 9 de Corny. Mais quelle action de grande classe. Et 1, et 2, et 3, 0. Incroyable cette action. Digne du grand Barça. C'est magnifique. Une ou deux touches de balle, une élimination du gardien, la passe en retrait et 3 buts à 0 pour Corny. Au bout de 30 minutes de jeu à peu près. Ah, et le changement directement de Julien Golini pour Maxime Foubet. Maxime Foubet pour Zachary Christian. Là, attention, c'est bien récupéré, mais il fera faute. Il fera faute. Le numéro 8. A noter que pour l'instant dans ce match, aucune frappe cadrée pour l'Alliance sportive. Pour l'instant. Numéro 9. C'est beau, j'ai cru qu'il allait tenter la volée. La frappe! Oh là 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 là! Quelle frappe de joueur de la CJ qui passera juste à côté. Encore une frayeur. Attention à ne pas prendre une valise. Ce n'est pas le moment de partir en vacances d'été et de prendre une valise. Attention, la tête de Druna. Et c'est une touche pour Ventoux. Et un deuxième changement qui va déjà être effectué. La rentrée en jeu de Timothée Ferry. Certainement, il va rentrer en jeu à la place de qui? Allez, Timothée. Et il rentre à la place de Hugo Tajan. Timothée Ferry, quelle course pour entrer sur le terrain. Eh oui. Oh, le numéro 9 qui va lancer en profondeur. Il est pris de vitesse. Et Sami Kamel. La bonne sortie de Sami Kamel qui évite le danger. Il y avait un retour d'hors-jeu. Il n'est pas signalé. Ça sera toujours pour Corny, la balle. Capitaine, numéro 6. Il est passé, attention. Dans son numéro 11 qui veut prendre Alexander, qui fait jeu de son corps pour pouvoir intercepter cette balle. Très belle interception du jeune défenseur ventousien. Druna, malheureusement, le mauvais contrôle. Clément Alexander. Et il est récupéré ce ballon. Attention, faut revenir. Numéro 11 sur le côté, dans c'est Foubet qui récupérera. Foubet qui se met sur son pied droit. Le beau tacle d'interception du numéro 9. Mais Foubet qui récupère pour Maxime Druna. Son homonyme. Voilà, mauvaise passe de Druna. Mais elle est quand même récupérée par un Ventousien. Redzimski qui lève la tête, qui lance Loric Zachary. C'est malheureusement pas à destination.
Grégoire Thomas pour Maxime Foubé. Dommage cette passe. Renversement d'aile numéro 7 avec le numéro 11 au duel face à Redzimski. Redzimski face au 11. Le numéro 6 qui passe. Le décalage, il est tout seul. Numéro 7. Attention. Et la mauvaise sortie de Samy Kamel. Et le 4e but pour Corny. La balle est ressortie du but. Mais il y a bien 4-0 pour l'US ACJ 2. Silence pour l'instant de Cathédrale à Jean Guichard. Le coq ventousien ne sait plus donner de la voix pour l'instant pour encourager ses hommes. On a tous pris un peu un coup de froid là sur ce match où la victoire semble pour l'instant plus possible. Timothée Ferry, la belle passe de Timothée Ferry pour Druna, pour Grégoire Thomas, le mauvais contrôle, c'est récupéré, le numéro 11 pour le numéro 2. Numéro 3. Ouais, et victoire face à Metz Athletic 4-2. Grégoire Thomas. Après, ils avaient un arbitre qui leur a accordé un beau pénalty aussi. Numéro 2, le 10, le contrôle. Il arrive à s'en sortir. Alors, le numéro 9. Attention, c'est un poison ce numéro 9. C'est un poison. Le numéro 6, le décalage. Là, ouh, attention, l'avantage est donné. Il rentre dans la surface. L'avantage est terminé. Mais attention à peut-être ce centre. Et ce sera un corner. Corner pour Corny. Allez, 10 minutes avant la mi-temps. Le score est de 4-0. Toujours aucune frappe cadrée pour la Lire sportive. Allez, petit ventousien. Allez, Dalton. Il faut se réveiller. Il faut piquer comme la guêpe que vous êtes aujourd'hui. Attention, le corner qui va être tiré. Il est pas mal. Ouh, j'ai pas vu. C'est un nouveau corner. C'est une parade de Samy. Penalty? Il y a quoi? C'est possible, le défenseur il la sort de la main. C'est une main de Timothée Ferry. Ah ouais, je crois que c'est Timothée. Tim, t'as mis la main? C'est cruel dans ce match où il y a déjà 4-0. Comment? Je pense pas qu'il te répondra. Ouais, c'est vrai. Penalty. On se rappelle que le dernier penalty qui a été tiré à Corny a été tiré par un magnifique gardien qui a transformé le penalty. Le seul et unique but de ma carrière. Attention, on revient au direct. Penalty pour Corny. Ça sera transformé sans difficulté. Et ça fait 5-0 pour l'USACJ 2. Non, j'avais tiré côté ouvert. Il l'avait touché, mais ça va, je l'ai bien placé. Si tu veux revoir le but, il est disponible sur ma chaîne Instagram à moi. Oui, c'est un arbitre désigné de Corny. Grégoire Thomas. Directement. Changement pour l'USACJ. Timothée, il y avait main? Ah, bah on va te couper les mains, mec. Allez, team. Allez, team. Allez, gros. Timothée Ferry, il la touche. C'est Bourdrona, mais on ne lui parle pas. Allez, il faut presser ce gardien. Il faut presser le gardien de la CJ. Numéro 6 qui décale.
Numéro 4 qui se dégage. Et Lorik Zachary qui envoie ce ballon en touche. Attention. Le numéro 11. Numéro 11. Il obtient une touche, Clément Alexander. Ce sera pour Maxime Foubé. Lorik Zachary, c'était pour Ugolini. La passe pour le gardien. Numéro 11 lance en profondeur. Numéro 11 qui va rentrer dans la surface. Le 9 et l'arrêt de Samy Kamel et le dégagement de Timothée Ferry. Une occasion de plus pour Corny. Une occasion de plus pour finir ce set. Attention, ça joue vite du côté de Corny, le corner. Numéro 9. Numéro 6, la frappe. Oh! Et c'est dévié par Clément Alexander contre son camp. Le premier but de la saison de Clément Alexander, mais il sera contre son camp. Et ça fait jeu et 7 pour la Lierre Sportive. 6 buts à 0. Allez Evan. On a entendu, enfin vous ne l'entendrez pas, mais moi je l'ai entendu, Emmanuel Alexander qui dit qu'ils prennent le bâton pour se faire battre, c'est vrai. C'est vrai malheureusement dans ce match, c'est Ferry qui essaie de se battre pour récupérer ce ballon. Numéro 12. Numéro 6. Attention. Numéro 11. Pour Foubé. Pour Druna. Druna qui obtient une touche. Loïc Valentin. Loïc qui se bat. Peut-être quelque chose. Julien Ugolini. C'est de récupérer ce ballon. On approche de la mi-temps. Le score est de 6 buts à 0. Alors qu'à la 25e, il y avait encore 1-0. Le pauvre commentateur et monteur qui va devoir monter encore, je ne sais pas combien de buts. Merci l'équipe 2. Non, c'est une blague à part bien sûr, mais c'est vraiment embêtant de prendre autant de buts, c'est dommage. En espérant un réveil en deuxième période. Peut-être pourquoi pas au moins un réveil en cette fin de première période. Pour l'instant, c'est toujours les hommes en noir qui sont sur le côté devant tout. La déviation, Julien Ugolini. Lorik Zachary. Ça met de l'impact, c'est pas sifflé, il y avait peut-être une faute là. Numéro 2 au duel avec Timothée Ferry, il a cadré et c'est Redzimski qui récupère et qui évite ce corner. Numéro 3. Numéro 11. Alexander. Evan Burlero qui dribble. Oh là là, Evan Burlero qui prend de vitesse le numéro 3. Oh là, c'est incroyable comme il le bouffe. C'est incroyable. Burlero. Ah, dommage, Evan. Le dernier geste, c'est dommage. Il l'avait fumé son vis-à-vis. Numéro 12. Le dégagement dans l'axe. Ugolini. De petits ponts. Lorik Zachary. Ugolini. Allez, il faut obtenir quelque chose. Il y a une faute. 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 Non, mais il ne va pas la siffler. Hein. Et là, il revient juste parce qu'il est au sol. Hein. Il y a une faute qui n'est pas sifflée sur Ugolini, qui aurait pu donner un coup franc intéressant pour les Ventousiens. Et
Le ballon qui va être rendu aux amants noirs. Attention, numéro 3 qui dribble. Numéro 12 pour Alexander. Drona. Peut-être un retour d'hors-jeu. Non. Et on fait tourner. On approche de la mi-temps. Et Grégoire Thomas malheureusement qui presse tout seul. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 9. Evan au duel avec ce numéro 3, le gardien de Cornic. Le ballon et qui préfère dégager en touche. Il n'a pas osé le dribble cette fois-ci sur Maxime Drona. Sur Julien Ugolini. Allez, la touche de Timothée Ferry pour Evan Burlero. Il y aura 1 minute de temps additionnel à peu près dans ce match, dans cette première période. Et ça sera un corner. Corner pour la Lierre Sportive. Peut-être enfin une occasion pour les hommes en jaune et bleu. Ce corner qui va être tiré par Grégoire Thomas. Je sais pas, je suis jamais allé. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas allé, je sais pas. C'est un vert. Mais après, je sais pas comment il est. Grégoire Thomas. Pour ce centre. Oh là là! C'est une retournée tentée par Evan Burlero. C'est dommage. Et c'est la mi-temps. Au stade Jean Guichard, entre l'USACJ2 et la Lierre Sportive de Ventoux, le score pour l'instant est de 6-0 pour les hommes en noir qui dominent outrageusement cette première période. Ventoux n'a pas existé, avec 0 frappe cadrée dans ce début de match. Quelques points positifs avec Evan Burlero et Clément Alexander. Mais pour l'instant, les Ventousiens sont apathiques et se dirigent vers une nouvelle défaite en championnat. Voyons ce que Stéphane Béoglenian et Fred Lepage vont dire à leurs hommes pour remotiver les troupes. A tout de suite pour la deuxième période entre Corny et Ventoux. Et on se retrouve au stade Jean Guichard pour cette deuxième période entre Corny et la Lierre Sportive de Ventoux. L'arbitre va donner le coup d'envoi de cette deuxième période dans quelques instants. C'est parti. C'est parti dans cette deuxième période où le score est pour l'instant de 6-0 pour les locaux de l'USACJ. Attention, le changement d'aile, le numéro 13, la belle interception, Dylan Mercier qui rentre en jeu à la place de Redimski. Mercier qui donne la balle à Burlero, malheureusement mauvais contrôle. Numéro 3. Et le pressing des Ventousiens qui reviennent avec peut-être d'autres intentions dans ce match. Malheureusement, il sera nul. Le numéro 6. Clément Alexander pour Maxime Foubé. Ugolini. Grégoire Thomas hors jeu. Allez, je ne pas trop bas, les gars, pas trop bas, les gars. Je, donc. Les gars, 11. Allez. Corny. La longue balle devant Loïc Valentin. Maxime Foubé, c'est très bien. Le numéro 10. Pour le 7. Pour le 10. Et Loric Zachary qui dégage pour Evan Burlero. La vitesse d'Evan Burlero
La vitesse d'Evan Burlero qui coulisse sur son aile. Il y va tout seul. Burlero, il va peut-être centrer. Il passe et ça sera malheureusement un 6 mètres. C'est dommage la part de Evan. J'en ai deux. Le dégagement. Maxime Foubé qui obtient ce ballon. Maxime Foubé, c'est dommage. Attention à ce tacle de Grégoire Thomas qui aurait pu être dangereux et qui heureusement ne touche pas le joueur de Corny. Attention. Numéro 7. Oh, c'est magnifique, ça va rentrer dans la surface. Non. Merci au duel. Et Grégoire Thomas qui dégage en touche. La touche. Elle est longue. Il va rentrer dans la surface. Attention à ne pas faire de faute. Bonne interception de Dylan Mercier. Attention, ça traverse au milieu de terrain le capitaine qui passe Zachary. Numéro 7 au duel avec Ferry. Et c'est dégagé par Mercier. Grégoire Thomas qui donne à qui? À Burlero. Allez, Burlero pour peut-être la première frappe cadrée dans ce match. Burlero qui rentre dans la surface. Burlero qui obtient un corner pour la Lire Sportive. Ce sera donc un corner obtenu par Burlero. Les gars, sur le 11. Grégoire Thomas pour ce corner. Il est pas mal tiré. Dommage à personne. Numéro 11 qui passe Loïc Valentin. C'est une bonne passe. C'est une bonne protection. Numéro 8. Numéro 12. Passe en profondeur. Ouh, la talonnade qui a failli passer. Grégoire Thomas. Druna. Mais non, faut pas se précipiter. Si, elle est pas mal quand même. Et si elle passera, Burlero. Allez, faut le passer. Oh, la faute. Grosse faute. Allez, faut la tenter là, vers le gardien. Allez, peut-être la première frappe cadrée dans ce match. Qu'en penses-tu, Claude? Bah, il peut, hein. Un gaucher, ouais. Non, non, il est droitier. Ouais. Bon, moi, je l'aurais tenté. Enfin, je veux dire, j'aurais mis entre les deux. Allez, Grégoire Thomas. Pour tirer ce coup franc intéressant, peut-être la première frappe cadrée dans ce match pour la Sportive s'il la tire directement. Moi, je pense qu'il va la tirer directement au vu de comment il passe son ballon. Non, il va centrer, il prend trop peu d'élan pour pouvoir tenter une frappe.
Grégoire Thomas, le centre et c'est dégagé. Numéro 14. Choix en retrait pour Alexander. Alexander! Et première réelle frappe dans ce match. Elle ne sera pas cadrée, mais au moins une première réelle frappe pour la Lierre Sportive après 52 minutes de jeu. Comme dirait Mougli, il en faut peu pour être heureux. Bien joué, belle réception. Allez, Loïc Valentin, c'est pour qui? C'est pour Burlero. Beau contrôle orienté. Oh, ça dribble le numéro 3. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est dommage que cette talonnade ne soit pas plus appuyée. C'était tellement bien joué, Loïc Valentin. Druna, on lui parle pas. Grégoire Thomas, c'est dommage. Allez, il faut obtenir ce ballon. Faut essayer de le choper. Lâche la frappe. Numéro 7. Timothée Ferry qui fauche son défenseur et coéquipier. Dylan Mercier pour Julien Egolini. Allez, Burlero. Oui, c'est bien. Allez, Burlero. Evan Burlero. Passera à côté cette frappe. Avec l'effet d'optique, j'ai cru qu'elle allait être petit filet. Allez, Evan, allez, on continue. Allez, Julien, fais l'effort. Le duel de la tête. Allez, il faut se parler. Dylan Mercier. T'as le temps. Pourquoi Numéro 6. Le 7. Ouh, la passe en profondeur. Loïc Valentin pour Evan Burlero. Ah, il passera pas son vis-à-vis cette fois. Mais il obtient une touche. Et pour l'instant, il fait vraiment passer un sale dimanche, le numéro 3, hein, Evan. Hein. C'est dommage que ça finit pas, mais comme on dit, comme dirait monsieur Omar da Fonseca, il fait l'amour sans préliminaire. Oh purée, il a encore dribblé. Burlero qui rentre. Oh là là, ça sera quoi? Ça sera corner. C'est bien Evan, très bien. Gagne des points auprès de Beyoglonian pour pouvoir intégrer le groupe de l'équipe première. Allez, Grégoire Thomas à la baguette pour ce corner. Il est pas mal tiré. Ouh, le gardien est là. Bon, non. Il y a plutôt... C'est l'inverse. Hein. C'est le gardien qui met les points dans la gueule. Ah oui. Ah, mais dès que tu touches un gardien qui est en l'air. C'est vrai, je peux pas dire le contraire. Faute sur le gardien. Reste entre les deux, Jus. Le gardien, pour faire passer l'excuse, lui donne un peu d'eau. On connaît cette technique. T'as Maxime Foubet qui fait des gestes de cheville exceptionnels. Et ça va jouer. C'est joué vite. Allez, faut presser. Numéro 3, qui a le temps de manger un popcorn. Ferry, dommage le contrôle.
A noter que pour l'instant, Corny n'a toujours pas marqué dans cette deuxième période. C'est un point positif pour Ventoux. Les gars, attention au 10. Bien joué, Burlero. Attention, ça coulisse côté ACJ. Ça va passer directement vers le milieu, le numéro 11. La belle passe en profondeur du numéro 13. Attention à ne pas faire faute. Clément, l'intervention musclée d'Alexander qui récupère. Très bien la part d'Alexander pour Loïc Zachary. Loïc Zachary qui dribble. Ouh, la mauvaise passe. C'est tellement dommage. Numéro 7. Loïc Valentin. Evan Burlero. Druna. Timothée Ferry. Alors c'est Diane Mercier pardon, pour Loïc Valentin. La mauvaise passe. C'est récupéré. La frappe. Et le golasso. Le golasso. Le 7-0 pour l'USACJ. Quel golasso, quelle frappe incroyable qui se loge dans le but ventousien. Une frappe, hein. C'est dedans. C'est pas normal. C'est du power shot. Samy il est trop avancé. Samy il est trop avancé sur la frappe. Du coup tu peux pas, c'est trop dur. Sortie d'Alexander et de Druna, rentrée de Zachary. Allez, Loïc Valentin, mauvais contrôle de Ferry. Allez, c'est bien récupéré. Allez, montez, jaune, montez, montez. Le dégagement. Roule la passe en profondeur. Samy Kamel. Oh oui. J'ai kiffé Samy. Julien Hugolini, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Bien joué. Hugolini. Pour Grégoire Thomas. Burlero. Pour Zachary. Dommage. Ah, Thibaut qui relance involontairement le ballon. Et le centre. Oh là là. Oh. Oh là là, quelle frappe. C'était un coup du scorpion. Non mais je crois que c'était un coup du scorpion qu'il a fait. Coup du scorpion, il a failli rentrer. Il a dû regarder les vidéos d'Antoine Grandemange à mon avis. Pour tenter ce genre de geste. Mais gros, j'ai pas oublié la frappe que t'avais fait comme ça. C'était face à la Connexie. C'était instinctif en plus, tu as fait comme ça, bam. Toi, tu mettais un but comme ça, c'était élu le but de l'année. Hein. Quoique le but de Joe face à Aïe sur Moselle, il est incroyable aussi. Hein. Mm. Attention, le dégagement, la tête
Diane Mercier, il faut mettre la tête là, monsieur. Il faut mettre la tête. Ah, ce numéro 9 qui fait tellement mal à la défense ventousienne. Numéro 2. Oh là là, la tête. Et numéro 10, ça passera au-dessus. T'imagines, je rentre sur le terrain, je fous un tacle à un joueur de corner. À la José Mourinho. Clément qui dégage. La tête d'un joueur de corner. Dylan Mercier. Allez, pif. Grégoire Thomas qui joue en arrière. La passe, elle est dangereuse. Et ça joue, ça joue. Attention. Ouh, la faute. Elle n'est pas vue. Si? Si, il a vu. Si, il a vu la grosse faute. Très grosse faute. Non, non, non. Samy! 5. 4, mais elle est centrale. 5. Non, quand c'est tellement central comme ça, vaut mieux en mettre 5 parce que tu vois déjà pas grand. Enfin, c'est trop dur en fait, il y a trop d'angles. Attention à ce coup franc qui va être dangereux. Pour Corny. Numéro 10. Pour ce coup franc, il passera au-dessus. Il passera au-dessus, c'est sûrement grâce au mur de 5 et au petit conseil de Jaskoviak que ce but n'est pas rentré. Et Clément Alexander qui porte le brassard de capitaine à la sortie de Maxime Dronard. Fais gaffe Clément, t'as les chevilles qui enflent avec le brassard là. Il y a le biceps qui va exploser. Clément Alexander pour ce 6 mètres. Elle sera pour Ventoux cette touche. Elle est à nous les gars, elle est à nous. Allez. Allez Oleg, tente des choses Oleg. La touche, un peu courte. Grégoire Thomas qui fait la passe à Foubé. Oui, elle est bonne. Ah, le contrôle est mauvais, c'est dommage. Il y a quoi? Il y a hors-jeu. Il est logique, il y a hors-jeu. Ouais, pour moi, il est hors-jeu, je pense. Ouais. Ouais, mais j'ai les yeux bioniques, j'ai la VAR. Eh oui, la VAR. Mais la VAR de qui? La VAR de Molière ou... Je suis toujours en forme, je suis en vacances scolaires. Attention, la passe en profondeur. On va rentrer à la surface. Les dribbles à la Ronaldinho. Numéro 7. Numéro 12, c'est dégagé. Attention. Samy Kamel. Et quel arrêt de Samy Kamel qui explose. Et qui craque. Samy qui dégage. Donnez-lui le tambour là. Oleh Kredzimski. Oh la faute! La faute sur le Polonais. C'est bien, belle simulation Olek. Maintenant il court comme un lapin. Alexander pour ce coup franc. Oh, c'était bien joué, dommage. Et non. Oh, la passe en retrait. Allez, faut le presser. C'est dégagé. Alexander.
La touche longue, elle est très belle, cette touche pour le numéro 10. Attention, numéro 11. Grégoire Thomas qui intercepte. Et Burlot qui passe, Burlot. Il repasse toujours. Allez, faut se battre, faut l'aider. Burlot, ça sera une touche pour Ventoux. Il ne savait pas l'arbitre de touche. Il a été sympa, il sait que le score est de 7-0, il donne une touche à Ventoux. Claude, t'es là cet après-midi? Non. Non. Putain. On n'est pas important à tes yeux, la une? Ah non, j'ai d'autres trucs à faire. Tu veux pas avoir des victoires? Quoique, ça va être chaud, hein, on joue les deuxièmes. Bon, ça va être un match compliqué. Allez, il faut partir sur l'équipe. Ah bah oui, oui. Bah, on a l'équipe pour gagner. Hein. Le terrain va être difficile. Ouais. Ouh, la tête! Oh, Zachary! Christian, il était à deux doigts d'ouvrir la marque pour Ventoux. Oh là là, quelle occasion! Quelle occasion, ça aurait été son premier but dans le jeu pour Zachary. Christian, c'est pas grave, la prochaine! Allez, je veux ta célébration sur les réseaux. La prochaine! Le dégagement. Putain, c'est tellement dommage. Quelle énorme occasion, c'était la plus grosse occasion. Et c'est un hors-jeu qui est sifflé, hors-jeu. Et en plus, elle était dedans. Il y avait un but incroyable encore, mais il est hors-jeu. Moi j'aime bien Claudia rester 300 ans comme ça. Alexander. Oh oui, bien joué. Attention, Zachary. Zachary. Le numéro 2 qui lève les bras, mais on ne le voit pas. Grégoire Thomas. Pour Oleg Krezimski. Allez, Maxime, va l'aider. Krezimski. Ah, le mauvais contrôle de Grégoire Thomas. C'est dommage. Numéro 7 qui rentre, qui dribble, qui continue à dribbler. Sur numéro 9. Oh, le dribble magnifique et Foubé qui obtient pour Oleg Krezimski la faute. Et la faute qui est obtenue par Krezimski. Allez les gars, allez les gars. Allez Clément, fais-nous la première frappe cadrée du match. Alexander pour tirer ce coup franc. Et dévié. Numéro 8. Attention. Non, Samy.
Oh, les Kredzimski qui évolue en profondeur. Il obtient un coup franc. Allez, Alexander pour tirer un nouveau coup franc pour les Ventousiens. Les gars, suivez, on sait qu'elle passe à chaque fois. Stop là les gars, stop là. Les gars, suivez. Ah. On approche bientôt de la 75e minute de jeu. Et le score pour l'instant n'a pas bougé, à part un but. 7-0 pour l'instant. Le dégagement du gardien de Corny ou dans la gueule. Ah, je vais être démonétisé. Je tiens un gros mot. Ça colle la colle. Ça colle l'alcool. L'alcool, c'est pas cool. Numéro 12. Silence en profondeur. Sami Kamel. Et la grosse faute sur Dylan Mercier. Mais comment ça, l'alcool, c'est pas cool? Explique-moi, Maxime, pourquoi il y a le mot cool dans alcool. Alexander. Foubé. Grégoire Thomas. La très mauvaise passe. Et le numéro 8 au duel avec Alexander. Oh, la talonnade digne des plus grands. Maxime Foubé, le dégagement. Oh, pff, il s'est vengé, Redzimski. Un petit coup de bras. Attention, l'erreur peut-être. Allez, Evan. Allez, Burlero. Peut-être pour une première frappe. Il donne un... Oui, c'est bien joué. Evan. Oh, penalty. Ouais, il y a faute. Ah non, par contre, il y a vraiment faute. Hein. Ah non. Il n'y a pas faute? Non, mais il y a une énorme faute et l'arbitre, il est à 300 mètres de l'action. Non, il y a penalty, là. Monsieur l'arbitre, il y a 7-0, soyez honnête. Bah, il a juste mal parce qu'il a subi ce qu'on appelle une faute. Non, il y a René Lataupe qui est sorti, qui lui a fait qui l'a découpé. Ah bon? Je sais pas, l'arbitre, il était au milieu du but en train de boire une bière, je crois, sur l'action. Ah, mais non, mais comment vous pouvez pas siffler au moins un coup franc? Je sais pas où elle a eu lieu, la faute. Surtout, tu es à 7-0. Je sais pas. Ça, c'est, enfin, elle est flagrante déjà, la faute. Non, mais les gars, sérieux, soyez honnêtes, il y a 7-0, ça sert à rien de tricher. Hein. Bah non, il va pas siffler. En même temps, il est au milieu de terrain. Super, en plus il est blessé. Trop bien. Mais non, il suffira pas. Oh, ça, là, ça me fait péter un câble. J'ai pas envie de commenter dans ce genre de cas là. Fais chier. Et en plus, il ne fera même pas rendre la balle. Rien du tout. Non, c'est fait Ken. Hein. Ah, mais c'est surtout, le match est serré. Voilà, là, il y a 7-0, tu as une faute flagrante, tu la siffles pas. En plus, le joueur, il s'est blessé, là, c'est super. Ah, le changement des changements. Allez, Timothée Ferry en attaque droite. Ça va faire des ravages. Le pire, tu verras, c'est qu'il n'y a aucun joueur de Corny qui conteste parce qu'ils le savent qu'il y avait faute.
Ah là là, numéro 11. Numéro 11, centre. Et l'arrêt de Sami. Kamel. Il a de la chance qu'on n'ait pas Bellecroix. Hein. Bellecroix, un truc comme ça, mais... Ouais. Foubé qui dégage. Ugolini. Attention, cette frappe qui va être captée par Sami Kamel. Les gars, vous le avec aussi, hein. Allez, jaune. Jaune. Sami Kamel. Ferry. Le décalage pour le numéro 2. Ouh, la mauvaise passe. Numéro 12. Corner pour Corny. Moi, je rigole, il siffle un pénalty pour Corny avant la fin du match. Je crois que je fais comme le jeune supporter Massin quand il y a eu Gaïous sur le terrain. Je rentre et je fais un fuck à l'arbitre. Le corner. Mais capte. Numéro 11. Attention, le 4. Dégagement de Dylan qui a dû se faire mal à un orteil. Ce sera un nouveau corner pour la CJ. Oh, ça me saoule. Et on n'est pas à la plage, monsieur le gardien. Hein. Ah oui, hein. Pour aller voir en vidéo aussi après. Ça joue vite. Du côté de Corny. Allez, peut-être directement dans la boîte. Numéro 8. Le décalage, ça va frapper. Numéro 4. Et ça sera à côté. Et quel arrêt après de Sami Kamel. Non, 6 mètres. Soyons sérieux, 6 mètres. Il reste 10 minutes dans cette deuxième période entre l'ACJ et Ventoux. Le score est de... Combien? Je sais pas, 7. 7-0, effectivement, monsieur Grande-Mange. 7 buts à 0. J'ai eu un doute, j'ai cru qu'il y avait un 8e, mais non, il a été refusé. Ouais. Alors, monsieur Grande-Mange, qui allons-nous interviewer en fin de match? Pour aller interviewer Clément. Je suis d'accord. S'il veut bien. Sinon, on interviewera Timothée. Mais celui qu'on n'interviewera jamais, c'est Julien Ugolini. Il est trop sur la chaîne. Allez, Grégoire Thomas. Qu'est-ce que je dis? Alexander. Qui obtient une touche. Putain, j'ai la dalle. Pourquoi il parle de bouffe, là? Attention, Foubé, ça sera pour personne. Allez, Retimski. Allez, Foubé, Maxime Foubé. Allez, Retimski, allez. Ouh. Ouais, bien joué, Oleg. Très bonne faute obtenue de la part du numéro 5 polonais. Et le mur, il n'est pas à distance. Hein. Grégoire Thomas pour tirer ce coup franc. Evan, ça a l'air d'être blessé grave ou pas? J'ai pas vu. Non, ça va aller. Il va rentrer? Non. Contre-attaque.
Attention, il va rentrer dans la surface. Le centre et Samy. Hugo Tajan, la mauvaise passe d'Hugo Tajan. Allez, Foubé. Redzimski. Numéro 11. Hugo Tajan, Ugolini. Ugolini, c'est pour qui? Zachary. Il sera directement pour les gants du gardien. Il va gagner du temps à 7 buts à 0. C'est vrai que le score est serré, il faut gagner du temps. Léoric, Zachary, Ugolini, Timothée Ferry. Allez, Grégoire Thomas. C'est fou, toujours pas de frappe cadrée dans ce match pour Ventoux. Est-ce qu'il y en aura au moins une? Je sais pas. Une frappe cadrée aussi. Ou alors j'interviewe Sam Kamel. Et ça? Je sais pas. Tu viendras avec moi pour faire le cadreur? Ouais, si tu veux. Le dégagement, ça passe quand même. Allez, Foubé, faut presser. Il élimine son vis-à-vis. Le joueur de Corny, numéro 11. Redzimski, la passe, elle est pour qui? Elle est pour personne. On approche de la 85e minute de jeu. Et le score est toujours 7 buts à 0 pour l'US ACJ 2. Non, elle passe pas. Dylan Mercier. C'est pour qui? C'est pour Grégoire Thomas. Dommage, la passe est un peu trop approximative. Ouh, Alexander qui est pris. Loric. Ouh, grosse faute. Grosse faute de Clément Alexander. Ah, grosse faute. Il s'est inspiré des sorties de Jaskoviak sur cette faute. J'ai entendu une blague, ça m'a fait rigoler. Il y a un gars qui a dit, j'ai l'impression d'être Gilbert Montagnier quand il y a le ballon en l'air vu qu'on voit rien. Grosse faute. Un genre de Corny. Allez les Ventoux, allez! Alexander, oh! Oh, le contrôle de Grégoire Thomas était pas mal, dommage. Maxime Foubé, Grégoire Thomas. Aïe aïe aïe, c'est dommage. La défense de Corny qui va se relancer. Redzimski, l'interception de Redzimski. Mais non, il n'y aura pas de frappe, il y a quoi? Il y a une faute. Faute qui est sifflée. Et ça va être un coup franc pour Ventoux. Peut-être la première frappe cadrée dans ce match après 87 minutes de jeu. Allez Grégoire, elle est pour toi celle-là, allez ficelle.
Allez Samy, j'ai envie de voir ficelle là. Allez Grégoire Thomas, c'est l'occasion, faut la mettre, il faut la mettre. Il en est capable largement, le numéro 10. Ventousien, est-ce que vous annoncez un but, monsieur Grandmanche? On annonce un but ou pas? Au moins une frappe cadrée, ça serait bien, s'il vous plaît. Évidemment. S'il vous plaît. Allez, il faut se concentrer, il en est capable. Il en est largement capable, Grégoire Thomas. Allez, Grégoire Thomas, numéro 10. Oh là là là, c'est dommage. Elle était bien partie, mais elle ne sera toujours pas cadrée. C'est dommage. Peut-être aurait-il fallu faire tirage à Skoviak sur ce coup franc. Mais non, je rigole, il est en train de filmer, il ne peut pas tirer les coups francs. Le gardien qui s'est fait mal sur le 6 mètres. Le dégagement, le numéro 9 qui est tout seul. La passe, elle est magnifique. Attention, placement du gardien, elle est incroyable. Oh là 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 là, incroyable. Sauf qu'on n'a pas le même pied, ma gueule. C'est ça qu'on fait, pote. Oh là là. Ah, ça a été la même, là. T'as pas le même pied. On n'a pas le même pied, ma gueule. Quel but de l'USACJ. Ça fait 8-0. 8-0. Le numéro 8 qui marque le 8e but. Il reste 2 minutes dans ce match, dans le temps réglementaire. Timothée Ferry qui perd directement le ballon. Numéro 9 et Alexander. Yamax, Yamax. Ouais, bien, je m'en. Avance, seul. Très bien. Faute. Sartre avec le dégradé. Avec Alexander en 4K. Ce coup franc. Oh oui. Allez. Oula! Redzimski. Oh! Mais quelle énorme occasion pour l'arrière sportive, elle est même pas cadrée. Elle est même pas cadrée. Mais non, j'ai cru au but de Redzimski. Oh là 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 là. Et ça repart vite. Et Samy Kamel qui dégage. Et Claude qui contrôle. Alors qu'on rentre dans le temps additionnel. Oh là là, le dégagement. Foubé. Numéro 9. Qui centre. C'est pour Tajan. Alexander qui dégage ce ballon. Olek pour Zachary, c'est dommage. Joue vite, sur le drôle. Bon, bien demandé. Attention. Clément Alexander. Voilà, faute qui est sifflée. Faute qui est sifflée. Numéro 8. Numéro 2. Pour un centre. Le centre. Timothée Ferry qui dévie en retrait. Oh là là, magnifique geste défensif de l'attaquant de Corny. Qui sauve le 9e but. La fin du match s'approche. Attention Alexander. Grégoire Thomas. Et la touche.
Le 7. Numéro 2 qui obtient la touche. Numéro 3. Et numéro 12. Qui va peut-être tenter quelque chose. Il y a une main. Non. Numéro 2. Le poteau. Et le but. Non. Et corner. Ouais, j'ai cru que Samy il se la met. T'as pas vu? Oui, j'ai cru aussi. Là. Ouais, j'ai cru qu'il y avait but, mais non, corner. Le poteau pour la CJ. Certainement la dernière action dans ce match. Si l'arbitre. Oui, l'arbitre va laisser le corner. Numéro 7 qui entre dans la surface. C'est dégagé. C'est la fin du match entre l'Alliance Sportive de Ventoux et l'US ACJ2. Le score est de 8 buts à 0. À Jean Guichard. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, bye bye.